Bonsoir à tous. Merci encore d'être présents ce soir devant la parole de Dieu. Nous voulons continuer à persévérer dans la méditation de la parole, car il nous est dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien n'a été fait sans elle. Oui, nous voulons encore ce soir que cette parole puisse créer un changement dans nos cœurs, que cette parole puisse nous affermir, nous permettre de grandir dans la connaissance de Jésus-Christ. Nous sommes dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3. Nous sommes arrivés à la 6e église, l'église de Philadelphie. Voici ce que le Seigneur dit à cette église. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds, et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi, à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu. Et mon nom nouveau, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Seigneur, nous voulons entendre ce que l'Esprit veut nous dire ce soir. C'est pourquoi nous prions, Seigneur, afin que tu nous donnes des oreilles pour entendre, Seigneur. Nous prions, Seigneur, afin que tu nous donnes un cœur sensible pour recevoir, pour comprendre ta parole. Que ta parole puisse remplir nos cœurs, Seigneur. Que ta parole puisse ouvrir les yeux de nos cœurs. Que ta parole, Seigneur mon Dieu, puisse nous aider à marcher en communion intime avec toi. Merci, Père. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Voici ce que dit le Saint, celui qui se présente à l'Église et qui se présente à nous aujourd'hui, il se présente comme le Saint. Lorsque le Seigneur s'était présenté à Moïse, il avait fait savoir à Moïse qu'il était le Dieu saint. Il était le Dieu sacré. Voici ce qu'il est dit dans l'Exode chapitre 4, chapitre 3 au verset 4. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte, est une terre sacrée. » Ce lieu où se tenait Moïse était un lieu sacré parce que la présence de Dieu était présente. Moïse avait devant lui la révélation de la sainteté de Dieu. Moïse ne pouvait pas s'approcher de Dieu. Il fallait qu'il enlève ses souliers.
Les souliers sont l'image de toutes les choses qui nous empêchent d'aller vers Dieu, à savoir particulièrement le péché. Mais la Bible nous dit que Dieu, dans son amour, veut que l'homme s'approche à lui. Dieu veut que nous nous approchons de lui. C'est pourquoi il nous a envoyé son Fils Jésus-Christ pour nous sauver de nos péchés, pour nous délivrer de toutes ces choses qui nous empêchent d'aller vers lui. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La volonté de Dieu est que personne ne puisse périr, que personne ne puisse être loin de lui, mais que tous nous puissions être près de lui. La seule manière que nous pouvons nous approcher de lui est de prendre conscience de qui il est, de sa nature, de son caractère, et ensuite accepter ce merveilleux cadeau qui nous offre le pardon de nos péchés. Il nous offre le pardon de nos péchés. Nous n'avons pas d'acte à accomplir. Nous avons seulement à croire à l'œuvre de la rédemption de Jésus-Christ. Il y a cette parole dans le livre de Psaume 24, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? C'est une question. Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? La réponse, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Celui qui peut s'approcher de Dieu, c'est celui qui a un cœur purifié, un cœur qui est purifié par le sang de Jésus-Christ et qui est rendu innocent. Oui, par le sang de Jésus, nous sommes rendus innocents. Si le Seigneur se présente à l'Église sous sa forme sainte, parce qu'il veut nous faire comprendre l'importance de sa sainteté dans son Église, ou l'importance de sa sainteté dans nos vies. Vous serez saints comme votre Dieu est saint. Nous sommes ses enfants. Nous qui avons cru en Jésus-Christ, nous qui avons été sanctifiés par son sang, nous appartenons à lui, car nous portons son ADN, nous portons sa sainteté en nous. Et le monde dans lequel nous vivons ne peut pas comprendre cela. Parce que le monde ne le connaît pas comme nous le connaissons. C'est pourquoi le monde vit d'une certaine manière comme des enfants de ténèbres. Et nous qui avons cru, nous vivons d'une autre manière, comme des enfants de la lumière. Et si nous poursuivons encore la présentation du Seigneur face à son Église, le Seigneur se présente comme celui qui a les clés de David. La clé est le symbole de l'autorité et du pouvoir. Celui qui a le pouvoir d'ouvrir les portes fermées et personne ne peut les ouvrir. Celui qui a le pouvoir d'ouvrir les portes et personne ne peut les fermer. Dieu seul a le pouvoir de changer les cœurs, de ramener nos cœurs vers lui. C'est pourquoi nous voulons prier ce soir que Dieu ouvre les cœurs, afin que les cœurs puissent entendre sa parole et puissent comprendre cette parole. Christ est celui qui a toute autorité et qui a tout pouvoir. Nous trouvons cette prophétie dans le livre d'Ésaïe en parlant de lui,
Je mettrai sur son épaule, sur l'épaule de Christ, la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 18, Jésus s'étant approché leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Notre Seigneur a le pouvoir dans le ciel sur les dominations, sur les autorités, sur les esprits méchants. Il a le pouvoir dans le ciel et il a aussi le pouvoir sur la terre. Et voici ce que le Seigneur dit à l'Église. Je connais tes œuvres, les œuvres de ton cœur. Il connaît nos œuvres. Tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole. Voici la parole du Seigneur à l'Église. L'Église de Philadelphie est peut-être une Église qui n'avait pas beaucoup d'influence, mais elle était fidèle. Et sa fidélité sera récompensée. Il y a une chose que nous devons savoir, que nous ne perdons jamais à rester fidèles à l'évangile de Christ, car nous aurons une grande récompense. Rappelons-nous de cette parabole du Seigneur pour nous montrer que la fidélité paye toujours. La fidélité paye toujours. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25, à partir du verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « Écoutons ce que le maître dit. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu es un bon, fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. » Voilà la récompense de ce serviteur fidèle. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Voilà cet exemple qui est devant nos yeux. Nous voulons être des serviteurs fidèles, fidèles en toutes choses, fidèles en tout temps, fidèles dans sa parole, fidèles dans la communion avec lui. Dans le livre de Proverbes, au chapitre 14, verset 35, il nous est dit, « La faveur du roi est pour le serviteur prudent. » La faveur du roi est pour le serviteur prudent. La faveur de Dieu, de Christ, est pour le serviteur prudent. Non seulement nous voyons la faveur du Christ sur cette église de Philadelphie, mais également à cause de sa fidélité,
le Seigneur lui donne la force de triompher sur ses persécuteurs. Le Seigneur lui donne la supériorité sur ses ennemis. Non seulement il lui donne cette supériorité, mais il humilie ses ennemis devant elle, pour qu'ils reconnaissent que la faveur de Dieu est sur son peuple et sur son Église. Voici ce qu'il leur dit. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir. Voici, je les ferai venir. Ce n'est pas toi qui les feras venir, mais c'est moi qui les ferai venir. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds. Je ferai en sorte qu'ils se prosternent devant toi et reconnaître que je t'ai aimé. Voilà la promesse que le Seigneur donne à cette église de Philadelphie. Et nous sommes encouragés derrière ces paroles à persévérer dans la fidélité. Même si cela est parfois difficile, nous avons une certitude que nous serons justifiés un jour par lui en restant fidèles. Le Seigneur l'avait déjà fait dans le passé et il le fera dans le présent et dans le futur. Voici les belles promesses qu'il nous donne. Ésaïe 45, 14. Ainsi parle l'Éternel, les gains de l'Égypte et les profits de l'Éthiopie, et ceux de Sabéens à la taille élevée passeront chez toi et seront à toi. Les biens des Égyptiens seront à toi. Ces peuples marcheront à ta suite. Ils marcheront enchaînés. Ils se prosterneront devant toi et te diront en suppliant, c'est auprès de toi seulement que se trouve Dieu. Ils reconnaissent que c'est seulement auprès de Dieu que le peuple est. Et il n'y en a point d'autre Dieu que lui. Encore dans Ésaïe 49, 23, des rois seront tes nourriciers, et leurs princesses tes nourrices. Ils se prosterneront devant toi la face contre terre. Des rois, des princesses se prosterneront devant toi la face contre terre. C'est la promesse que le Seigneur donne. Et ils lécheront la poussière de tes pieds, et tu sauras que je suis l'Éternel, et que ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. Ceux qui sont fidèles, qui restent fidèles, ne seront jamais confus. Non, nous serons jamais confus en restant fidèles à notre Seigneur Jésus-Christ. Encore dans Ésaïe 60 au verset 14, il est dit, les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi. Ils viendront s'humilier devant toi. Et tous ceux qui te méprisent ou qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. Voilà la parole de l'Éternel. Le Seigneur dit encore à l'église de Philadelphie, au verset 10, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Le Seigneur donne encore une fois de plus une promesse, une garantie
à cette Église en lui disant, puisque tu as gardé ma parole, moi aussi je te garderai. Notre fidélité engage la fidélité et la promesse de Dieu envers nous et envers son Église. Puisque tu as été fidèle à moi, tu auras ma protection quand viendront les tempêtes. Et nous devons savoir que le monde dans lequel nous vivons passera par des différentes tempêtes pour être éprouvé. Le Seigneur permettra que des malheurs arrivent sur notre terre et nous les voyons déjà et nous les vivons déjà. Mais ces malheurs, malheureusement, deviendront de plus en plus sévères. Pourquoi et dans quel but? Pour juger les actions des hommes, pour réveiller la conscience des hommes sur le péché, pour ramener les hommes à la foi, à la repentance, car il est mort pour nos péchés, pour que nous recevions le pardon de Dieu. Dans l'Ancien Testament, nous avons beaucoup d'exemples concernant le jugement de Dieu. Nous avons le déluge, nous avons la pluie du feu, la pluie qui est tombée sur Sodome et Gomorrhe. Nous avons les 10 plaies en Égypte. C'était un temps difficile pour les Égyptiens de vivre ces jugements divins, mais ceux qui ont cru, ceux qui ont accepté de se repentir, je crois qu'ils ont été épargnés. Et nous qui sommes le peuple de Dieu, nous qui avons cru, qui sommes restés fidèles, je crois et je suis sûr que le Seigneur nous épargnera aussi. Merci Père pour ta parole. Amen. Seigneur, nous voulons prier, Seigneur, pour cette parole, car cette parole nous montre combien ta fidélité est récompensée. Seigneur, tu es fidèle à ceux qui sont fidèles en toi, Seigneur mon Dieu. Oh Seigneur, si nous n'y étions pas fidèles, nous te demandons pardon, Seigneur. Seigneur, pardonne notre infidélité envers toi et envers ta parole et envers Christ, ton Fils. Seigneur, aide-nous à présent à revenir vers toi, à revenir, Seigneur, sur ta parole, à revenir sur le chemin de la persévérance, Seigneur. Père, nous te prions ainsi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Père. Nous te disons Amen.